Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis donc un occupant au théâtre Georges Simonot, situé à Rosny-sous-Bois dans le 93. Donc je vais vous faire une petite présentation des lieux et ensuite prendra le relais Franck qui va vous expliquer nos revendications et pourquoi nous occupons ce lieu depuis maintenant plus de 2 mois. Mon cher monsieur Eric, bienvenue dans le théâtre. Donc par sécurité, nous sommes dans l'obligation de refermer puisque c'est une occupation pour ne pas nous faire sortir bêtement. Mais avec tout le protocole sanitaire qui se doit. Masque, on se lave et rince les mains quotidiennement, on a des tests tous les 3 jours. Voilà. Et maintenant, on descend voir la relève Franck qui va vous expliquer les revendications. L'entrée du théâtre, donc rien d'exceptionnel jusqu'à maintenant. Là, nous arrivons donc dans la salle principale où se tiennent donc nos rendez-vous, on va dire, lors de réunions. Nous avons une petite table où nous orchestrons nos idées, nous travaillons quotidiennement, nous pensons, nous réfléchissons à la lutte, à comment pouvoir nous faire entendre et nous faire comprendre, surtout auprès de tous les citoyens, car ce combat concerne tout le monde. Et maintenant, je vais passer la parole à Franck, un des occupants, qui va vous expliquer un peu plus en détail les revendications. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Franck, donc je suis musicien de jazz, je suis aussi intermittent du spectacle. On est là depuis une 60aine de jours et nuits, parce qu'on occupe ce théâtre jour et nuit. Alors notre occupation, elle est faite pour mettre en avant des revendications, et notamment pour la première, c'est celle de la réforme, on demande le retrait de la réforme de l'assurance chômage. Pourquoi? Parce que cette réforme est tout simplement injuste. Car on est depuis maintenant 1 an, voire plus d'1 an, dans cette crise sanitaire. Un grand nombre de sociétés ont dû fermer pour ces mêmes raisons sanitaires. À l'issue de cette crise sanitaire, que se passera-t-il? Il y a des entreprises, des restaurants qui ne réouvriront pas. Donc s'ils ne réouvrent pas, ça veut dire qu'un grand nombre de salariés vont se retrouver chômeurs et que cette réforme est carrément injuste. Elle tombe à un moment qui n'est vraiment pas opportun. Cette réforme, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, pour avoir le droit au chômage, habituellement, c'était 4 mois travaillés. Là, on rajoute 2 mois, donc on rajoute une moitié des 4 mois. On passe à 6 mois pour se réinscrire à Pôle emploi. De plus, cette réforme va diminuer l'allocation chômage de près de 30 à 40% sur l'allocation chômage pour les nouveaux entrants, mais pas que. Si par exemple ceux qui touchaient le salaire minimum, le SMIC, donc je crois que c'est de 1250 €, lorsqu'on arrive au chômage, c'est environ à peu près 900 € qu'on touche. Par cette réforme, cette réforme va rabaisser l'allocation chômage à 600 €. Donc, est-ce que c'était vraiment le moment de faire cette réforme? Et de plus, vraiment, est-ce que c'est nécessaire de plonger les gens dans cette précarité? Et ça va vraiment concerner un grand nombre d'entre nous. Voilà, alors je vais passer le micro à Manon, qui va nous parler du RSA jeune. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis étudiante et une de nos revendications est l'instauration d'un RSA jeune, donc d'un RSA pour les moins de 25 ans. Donc depuis plus d'1 an maintenant, à cause de la crise du Covid, les jeunes ont été dépourvus de leur job étudiant, ce qui les a plongés dans une précarité qu'ils connaissaient déjà avant le Covid. Donc les parents ne sont pas forcément derrière eux pour leur donner le soutien financier dont ils ont besoin.
besoin. Voilà, on a remarqué depuis plus d'1 an maintenant que les jeunes étaient très nombreux à faire la queue devant les distributions alimentaires. Il y a une détresse financière, mais aussi une détresse psychologique. On a remarqué un taux de suicide qui augmentait chez les jeunes. Les conditions d'enseignement dans les facultés ou dans d'autres écoles se sont détériorées à cause du distanciel. Et donc, tout cela n'arrange pas et augmente la difficulté et la précarité des jeunes. Et c'est en cela que le RSA jeune est essentiel pour que les jeunes s'en sortent. Alors, les autres revendications, on demande aussi une année blanche pour les intermittents du spectacle, mais aussi les intermittents d'emploi. Alors, à la condition aussi que cette année blanche démarre dès l'instant que le gouvernement nous donne le feu vert pour pouvoir retravailler. Moi, je suis intermittent donc, du spectacle. Cela fait près d'1 an que je ne peux pas ou peu travailler, donc je ne peux pas refaire mes droits. Donc, si cette année blanche n'arrive pas à nouveau, on a déjà eu une année blanche, hein, il est vrai, il faut le dire, mais si on ne nous donne pas une autre année blanche au moment où on peut retravailler, on ne pourra absolument pas refaire nos droits, donc on va tous basculer, ou pour beaucoup, dans le RSA, où on va devoir chercher d'autres boulots et donc arrêter notre travail, et ça c'est hors de question. Donc toute cette précarité et de l'emploi, cette précarité aussi qui va nous concerner en tant qu'intermittent du spectacle, en tant qu'artiste, va plonger toute cette société vraiment dans une pauvreté. Et il faut qu'on arrive à éviter ce genre de choses. Je pense aussi à la grande question que tout le monde se pose. Hein. Il va y avoir la réouverture des lieux le 19, il me semble. Alors pour cela, je vais redonner le micro à Manon qui va nous expliquer un peu la suite de ce qui va se passer pour la réouverture des lieux. Alors il faut savoir que depuis le début de cette occupation, nous n'avons aucunement gêné l'activité artistique de ce théâtre. Donc les résidences ont eu lieu, elles se sont très bien passées, dans le respect des règles sanitaires. Voilà, on est très rigoureux sur ce point. Et donc dans la continuité de ces 2 mois d'occupation qui ont respecté l'activité de ce théâtre, la réouverture, pour nous, lors de cette réouverture, il n'est pas question d'abandonner l'occupation puisque nos revendications n'ont pas été entendues. Il est question pour nous de continuer cette occupation qui ne gênera pas la réouverture puisque nous ne voulons pas gêner la reprise de l'activité théâtrale, mais par contre nous voulons profiter de la présence des publics pour prendre la parole, pour expliquer quelles sont nos revendications, pour informer les gens, les sensibiliser. Et on tient à insister sur le point que l'occupation et la lutte ne gênent en rien la réouverture des lieux de culture. Alors je voulais juste terminer par un petit mot quand même pour la suite des événements. Personne n'est à l'abri de se retrouver au chômage quand la crise sanitaire sera terminée. Il y aura bien entendu une crise économique. Rejoignez-nous. Hein, il ne faut pas se voiler la face. Il va y avoir un avenir un peu incertain. Si on est là, c'est pas pour interdire, pour empêcher la culture. Hein. Je vous le rappelle, pour beaucoup, on est musicien, comédien, on vit de ce métier, on aime ce métier, on aime notre public, le public nous aime. Il est nécessaire parfois de faire des sacrifices de moments comme ce qui se passe là. Hein. On a fait beaucoup de choses par rapport à la crise sanitaire, hein, de rester enfermé, de mettre ces masques-là. Et ben là, c'est pareil. Pour la suite sociale, économique de ce pays, il est temps de se battre. Rejoignez-nous parce que les choses au fur et à mesure vont disparaître. Hein. Le gouvernement, ça fait 15 ans que les gouvernements s'attaquent à l'hôpital, aux services publics. Les intermittents, on est obligé de se battre quasiment tous les ans. Les retraites, je pense qu'ils vont remettre ça au goût du jour. Donc rejoignez-nous, ne prenez pas la chose à la légère. Ensemble, on sera plus fort. C'est parti. Maintenant 61 jours, on ne partira pas tant que nos revendications n'auront pas été entendues. Ouais, ouais, ouais. Et on est là.
encore là. On ne veut pas, oui, on est là, oui, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour une ville meilleure, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Rejoignez-nous. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Tous les jours à 16h, Agora, devant le théâtre Georges Simenon de Rosny-sous-Bois. Venez nombreux. Venez en famille. Venez en famille, ça concerne tout le monde. Les précaires, les chômeurs, les travailleurs aussi qui peuvent être impactés. Faut y penser. Réveillez-vous. On est là contre la réforme de l'assurance chômage qui est vraiment injuste, qui va être mise en place le 1er juillet de cette année. Grosse baisse des allocations, jusqu'à moins 41%. C'est un scandale, il faut venir, il faut se battre. Rejoignez-nous. Hé hé, on est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour une vie meilleure. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Et on ne peut, et on partira pas. Ah non.